Ami Taureau, bonjour, que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette lecture est destinée. Donc je ne vais pas me présenter comme le mois dernier. Si tu es nouveau et que tu ne me connais pas, je t'invite à aller regarder les dernières vidéos du mois de février où je me présente un petit peu plus longuement. Voilà, là on va aller droit au but. Je vais quand même te présenter un petit peu le contexte. C'est un moment pour toi, pour te connecter à tes énergies, à ce que tu vis en ce moment. Je vais te proposer un plan évolutif d'énergie pour ce mois de mars. Alors, ce n'est pas des prédictions pures et dures, c'est à l'heure où tu vas écouter le message, peut-être que c'est des énergies qui vont te parler, que tu es en train de vivre actuellement et qui vont se dérouler. Hein, c'est un plan général, ça parlera à certains taureaux, pas à d'autres. Je t'invite toutefois à réécouter la lecture en cours de route. Tu seras peut-être plus à même à mieux comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Pourquoi tout ça? Eh bien, c'est pour apprendre à vivre en conscience. Pour moi, le vivre en conscience, c'est vraiment une porte vers le bonheur plus rapidement. Ça évite de surréagir, de tomber dans certains pièges, et puis d'accéder à ce que l'on doit accéder peut-être plus rapidement. Et puis, avant tout, de rendre la vie plus intense, plus belle, plus riche. Et voilà, on est toujours très pressé, on anticipe, on est toujours à côté de ce que l'on vit au final, très souvent. Et ce vivre en conscience est un moment pour toi. Donc je t'invite à prendre ce moment pour toi, à prendre une grande inspiration, peut-être à fermer les yeux, à te détendre. Tu peux t'allonger, écouter que ma voix, ou tu peux rester assis, mais voilà, fais en sorte d'être dans ta petite bulle d'intimité, de prendre cette longue inspiration et de relâcher complètement. C'est parti. Alors, pour le thème du mois de mars, quelle va être ta mission, quelle va être la couleur et le thème de ce mois de mars, c'est le 10 d'épée. Alors, je te montre le 10 d'épée. Dans le tarot de Marseille, tout ce qui porte le numéro 10, c'est un changement. C'est une... Alors, là, j'ai envie de parler de transformation, mais en tout cas, c'est une transition. L'épée, c'est le mental, la communication, c'est tout ce qu'il y a de notre tête, de nos pensées. Donc pour moi, dans ce mois de mars, il y a quelque chose là qui est en train de transiter. C'est une transition. Ça peut même être le début d'une transformation. Alors, à toi d'adapter dans ce que tu vis, au niveau en tout cas de ton espace des pensées, du mental, de tes idées, de la communication. Il y a quelque chose qui prend forme. Là, tu as un personnage qui est complètement acculé, qui dort d'ailleurs, et qui est, voilà, de manière un peu morbide. Ce personnage est plein d'épées dans le dos. Et puis, il y a l'âme de ce même personnage qui, voilà, qui reste en vie et qui part. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une mort symbolique de quelque chose, hein, dans une transformation. On quitte, on lâche des choses pour gagner d'autres choses. Hein, on lâche du lest pour gagner en légèreté. Pour ce mois de mars, c'est clairement ça. Donc, à toi d'adapter. Est-ce qu'il y a une transition que tu vis actuellement? Est-ce qu'il y a un changement qui se passe? Et de toute façon, même dans un point de vue astrologique, l'année 2025 pour les taureaux amorce un changement. Alors, je dis on parce que je suis taureau. On a beaucoup de mal à changer. On est des êtres qui aimons les choses simples, on est bien dans un minimum maximum, on est bien enraciné dans les choses, et on est très lent, on met du temps à engager un changement. Mais il est en train de se faire. Et il est en train de se faire déjà dans le mental. Parce que sans mental, on ne peut pas arriver à grand chose. Donc il y a peut-être pour toi, ce mois de mars, ça va peut-être être une situation de non-retour où tu vas te sentir acculé. Et ce sentiment d'être acculé, ça va être un moteur pour toi pour avancer. Alors, ça peut être ça peut être d'être arrivé à bout de quelque chose. D'être arrivé à bout de quelque chose. Et si tu le prends de manière, et on va voir ce que tu vas pouvoir peut-être travailler, c'est ça le thème. Hein. Et qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses? Eh bien, pour te sortir de là où tu es, pour rendre ton esprit plus léger et pour aller de l'avant. J'ai oublié de te dire, voici le jeu Yokai Tarot.
c'est des personnages de folklore, de légendes japonaises. Il est génial. Donc 10 d'épée pour le thème. Le début de mois, on est sur du 4 de bâton. Alors le 4, c'est le minimum maximum. Le 4, c'est la stabilité, la sécurité. On a notre petit carré, nos angles droits, on est confort. Le 4 de bâton, c'est ce que tu as peut-être actuellement, de ce confort ou pas, ou de cette lassitude, ou de cet ennui qui te taraude, de choses que tu n'as... Alors, ou c'est un kiff, mais là, s'il y a un changement au bout, il faut plus vraiment que ce soit un kiff. Ce 4 bâton, il est à observer. Voilà, quel est ton nid actuellement? Quels sont tes angles? Est-ce que tu te sens bien dans ce que tu vis actuellement, ou est-ce qu'au contraire, il y a une lassitude, un ennui, ça manque de piment? Voilà, on est dans un minimum maximum, on se complaît dans une situation. Hein, le bâton, c'est l'énergie entre l'esprit et le corps, c'est l'énergie vitale, c'est la vitalité, c'est l'énergie pure. Donc, est-ce que tu te sens à t'endormir un peu sur tes lauriers? Est-ce que tu sens que c'est très confortable mais tu n'as pas envie de bouger? Tout ça, c'est à observer. Et puis, tu vois, tu as deux personnages avec au bout une espèce d'allumette qui va venir mettre un peu le feu à ce que tu as envie. Encore, c'est évidemment symbolique, je ne t'invite pas du tout à faire ça, mais qu'est-ce que tu veux voir partir? Qu'est-ce que tu veux, voilà, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui doit se consumer pour partir? Qu'est-ce que tu dois lâcher? Hein, donc là, on amorce le début de mois avec, bon, une observation peut-être. Le milieu de mois, on avance. C'est le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, dans le tarot de Marseille, c'est un pas que l'on fait dans la matière. C'est de la concrétisation. On avance d'un pas. On met la première pierre à l'édifice. On a peut-être aussi la sensation de devoir faire un choix. Pareil, est-ce qu'on doit lâcher quelque chose qui nous pèse trop pour se libérer de quelque chose? Le 2 de denier aussi, ça peut être une association, ça peut être voilà, un engagement avec, voilà, avec un projet, quelque chose dans la matière. Et puis, c'est pour moi déjà tout simplement, voilà, un premier pas de fait. On positionne son pion, on avance. On a une projection. Et cette projection, on ne la fait pas que dans le mental. Attends. Voilà. On ne la fait pas que dans le mental, mais on la fait également dans la matière. Hein. Donc ça sera à toi d'identifier. C'est aussi ce 2 de denier voilà, de peut-être partir dans la vie, de repartir dans la vie un petit peu plus à poil, entre guillemets. De voir peut-être lâcher des choses que tu considérais comme importantes, mais qui ne le sont peut-être pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir. Et ça, pour le taureau, ça va peut-être être difficile à concevoir, parce qu'on a envie de garder un petit peu tout ce qu'on a, mais on a aussi envie de changer. On ne peut pas échanger et tout garder. On va être forcément obligé d'abandonner, de lâcher, de se séparer de certaines choses, même, voilà, à toi de voir, est-ce que ce que tu vas lâcher t'est vraiment utile aujourd'hui? Donc tout ça, c'est des choses à prendre conscience ou pas. Hein. Peut-être que tu es dans un gros kiff et à ce compte-là, tout va bien. Peut-être que c'est des choses plus douces, pas forcément une envie de changement, mais voilà, de juste peut-être modifier certaines petites choses à ta vie ou pas du tout. Hein. Ce sera à toi de voir, mais cette sensation de ne pas pouvoir tout garder, de ne pas tout avoir et de lâcher pour gagner autre chose. Peut-être de plus beau et de plus bon et de plus fort et de plus grand et de plus intéressant et de plus intense. Voilà, donc tout ça, ça sera à observer en milieu de mois. Et enfin, c'est une belle... On finit sur... on finit avec, comment dirais-je, comme la boucle est bouclée, avec une jolie carte. C'est le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est après le valet. Bon, pour ceux qui connaissent le tarot, c'est-à-dire que normalement, le cavalier, c'est la fin du process. Là, en fait, on est au deuxième process. Bon, bref, ça, on va pas se perdre dans les détails. Ce cavalier d'épée, ça y est, il a compris. Il a compris qu'il fallait qu'il avance dans la matière. Il a compris qu'il allait gagner en liberté. En fait, c'est tout
si tu vis ton mois de mars en conscience, avec la carotte au bout du bâton, eh bien, parce que c'est pas évident, on peut se réveiller le matin, on est angoissé, qu'est-ce que j'ai fait, on regrette, on peut vivre l'énergie de la carte à proprement parler, de manière acculée, on est fatigué, on est stressé, angoissé, on a plein de pics dans la tête, de pensées qui obsédantes. Non, il ne faut pas le prendre comme ça. Il faut le prendre comme une libération, une transformation de ce que tu vas faire, de ce que tu vas lâcher pour mieux avancer. Ça va te libérer et tu vas aller au-devant d'une sensation galvanisante de liberté. Tu vois, ce personnage qui est motivé, qui va de l'avant. Et c'est tout ce que je te souhaite pour ce mois de mars, de pouvoir lâcher ce qui ne te sert plus, ce dont tu n'as plus besoin. Et ce que tu vas peut-être arriver à comprendre pendant ce mois de mars, ça ne va pas forcément être un mois de mars très actif. Le 2 de denier vient juste avancer son pion. Mais il vient juste, au début du mois, observer une situation qui est un peu redondante, un peu ennuyeuse, qui manque un petit peu de piment, des choses que peut-être sur un domaine, tu as besoin de changer. Tu avances ton pion, tu avances de un pas dans la matière, concrètement, dans le milieu de mois, pour en fin de mois comprendre que le petit pas que tu as fait dans le mois de mars, peu importe ce que tu auras fait, il va te libérer, comme tu vois ce personnage qui est, alors je ne sais pas ce que c'est comme oiseau, sur ce bel oiseau, voilà, qui va de l'avant, complètement libre, complètement serein et avec motivation, avec ce désir de continuer son chemin, de continuer sa route. Voilà. Ami Taureau, ce que je peux dire, n'hésite pas à compléter, j'ai oublié de te le dire, de compléter avec ton ascendant et ton signe lunaire, s'il y a autre chose que le taureau dans ton thème. Merci pour ton écoute, j'espère que ça t'aura fait du bien. N'hésite pas à liker, à m'écrire un petit message, un petit commentaire. Voilà, ça me fait très très plaisir, on est de plus en plus nombreux chaque mois. Donc merci pour ta fidélité, passe un joli mois de mars et je te dis à bientôt. Bye bye.